Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On va parler du MDM. On a avec nous sur le plateau Nadjim Hamada, qui est, si je dis pas de bêtises, porte-parole du, j'ose le dire, président Ben Ali, celui qui a récemment été élu. Nadjim, bonjour. Bonjour Monsieur Mian, bonjour Kamar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tout à l'heure avec un peu d'humour, mais aussi un peu d'ironie. Un fauteuil pour deux. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement au MDM? Vous êtes le porte-parole d'un nouveau président. Il y en a aussi un autre qui s'appelle Hassan Abdallah, qui est un peu sénateur. Il a d'abord été élu, Hassan Abdallah. Ensuite, vous êtes le porte-parole du président dissident? Non, il n'y a pas de dissidence. Il y a bien deux présidents. Si vous permettez, je peux parler. Oui. Il n'y a pas de dissidence. Il n'y a pas de dissidence au sein du MDM. Ouais. On a un président qui a été élu le 1er mai 2019, c'est Hamada Ben Ali. Ouais. Il a été élu suite à la réunion de l'Assemblée générale de tous les adhérents sympathisants et du MDM au cours d'un congrès à Sada, ce qui est prévu par les textes, c'est-à-dire l'article 12 des statuts. Je vous invite à aller voir les statuts qui sont enregistrés, c'est-à-dire ceux qui sont en vigueur actuellement au sein du MDM, qui ont été déposés en 2017 par Aïnoudine Salim, l'ancien président du MDM. Et l'article 12 dit clairement que le président du MDM est élu par le congrès ainsi que son bureau. Là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé le 1er mai, et donc nous avons un président élu légitimement par 220 ou 30 voix par les adhérents, contre une autre personne qui a été désignée et non élue par un collège d'amis le mois de décembre. Il a été élu par le collège. Il a été désigné par une 23 personnes dans un bureau. Monsieur Mian, soyons sérieux. Nous sommes dans un parti politique, le parti historique de Mayotte. Vous pensez vraiment que le président sera désigné dans un bureau en catimini? Où est la légitimité? Nous avons un parti actuellement qui est en lambeaux. C'est pas ce qui s'est toujours fait, Nadjim. Pas du tout. Ah non, ça s'est toujours passé. Rappelez-vous l'époque Giraud. Ça Oui. se faisait, ça se décidait. C'est les élections, voilà, ça se décidait. Ça se décidait autour d'un chenguet. Ouais. Il y avait unanimité Ouais. sur la Ouais. personne. Il y a unanimité sur la personne, mais en tout cas, c'était public et tout le monde était là. Deuxièmement, ce qui s'est passé, ce qui se passe, parce que vous me demandez ce qui se passe au sein du MDM, c'est qu'on a un groupe de personnes qui est en train de, de vouloir prendre le pouvoir par les armes. Et nous, notre groupe, qui est mené par Hamada Ben Ali, disons, cessons le terrorisme au sein du parti et essayons de respecter les textes. Aujourd'hui, on a un sénateur. Nous l'encourageons vivement à se concentrer sur son mandat de sénateur, parce qu'il nous faudra un bilan à la fin. Et non se mettre dans une guéguerre avec une faction, une partie du parti. Nous pouvons l'honorer. Il peut être président d'honneur du parti. Nous lui tendons la main. Il peut venir avec son équipe, il n'y a pas de difficulté. Mais si on veut se braquer et montrer que c'est eux qui ont les muscles, nous aussi on a des muscles. On a l'impression de se croire à la grande époque du FLNC, avec le canal habituel, le canal historique. Moi, j'ai une question sur, parmi les personnalités. C'est déjà une question, ça. Parce qu'il y a deux courants, effectivement, au sein du MDM. Clairement. Il y a le courant où le canal vraiment Soroda, qui est la jeunesse du MDM. Il y a le canal actuellement qui est mené par Aïnoudine Salim, Issa Abdou et consorts, qui veulent nous ramener vers la République en marche. Et c'est ça ce qu'on ne veut pas. Le vrai combat, il est là, il est politique. Bien sûr qu'il est politique. Je vais être plus clair. Est-ce que le combat est purement sur des idées politiques ou c'est véritablement l'enjeu électoral? Je suis président. Ah non. Non. C'est l'enjeu, il est vraiment politique et idéologique. C'est-à-dire qu'on va essayer de noyer, de faire disparaître le parti au sein d'un autre parti. Ouais. Non, mais sérieusement. C'est ça ce qui se passe. Nous demandons, nous tirons la sonnette d'alarme vis-à-vis de nos sympathisants, adhérents, que aujourd'hui, le but de l'autre camp, c'est de nous ramener vers la République en marche, et le MDM tendra à disparaître tôt ou tard. Alors que ce soit le canal habituel ou le canal historique, vous l'appelez comme vous voulez, clairement, entre nous, Nadjim, Kamar, vous n'êtes pas en train de faire exploser le premier, plus grand parti de Mayotte, celui qui aujourd'hui devrait être au-dessus de tout le monde. Vous êtes en train
pas forcément que vous, Nadjim, mais vous tous, les deux camps, de faire exploser ce parti politique. Je suis d'accord avec vous que personne n'en sortira gagnant Oui. de cette histoire. On est tous d'accord. Mais si quelqu'un vient, Monsieur Mian, dans vos locaux et vous braque, et vous prend votre micro et s'installe à votre place et considère que c'est lui qui est légitime, alors que normalement on doit voter qui doit être le gérant ou le président de la société, ainsi de suite, on ne peut pas laisser les choses se passer ainsi. On a trop accepté. Juste un petit tir historique, Kamar, avant que vous me posiez votre question. Je vois que vous avez envie de poser une question. Ça date pas d'aujourd'hui cette histoire, et pourtant on a attendu, supporté. 2015, il y a les élections départementales. On a une personne du MDM qui est contre Daniel Zaidani et qui va dans la majorité de Soaba. D'où cette incompréhension aujourd'hui où on a des élus MDM, Issa Abdou, qui est dans la majorité et les autres dans l'opposition. Bah, seulement quand on parle avec Issa, Issa lui dit vous êtes quoi? Il dit je suis MDM. Oui, mais justement. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il a fait le choix d'être des candidats MDM qui voulaient la présidence du conseil départemental. 2017, les élections législatives. On a Daniel Zaidani qui est candidat aux élections législatives. Et qu'est-ce qui se passe? On a le sénateur actuel, Hassan Abdallah, qui est pour Bakar Ali Boto. Il va dans les meetings de Bakar Ali Boto, il prend la parole dans les il est contre le candidat du MDM. Et d'autres personnes, même le président du MDM lui-même, de l'époque, Ainuddin Salim, est contre les candidats du MDM et aux législatives et aux sénatoriales. Et donc aujourd'hui, vous voulez dire que c'est nous qui sommes en train de casser les choses? Non. Aujourd'hui, au bout d'un moment, on dit stop. Comme j'ai dit tout à l'heure, le terrorisme politique au sein du parti MDM, c'est fini. Alors, quand le sénateur est arrivé sur ce plateau, il disait il faudrait qu'on oublie un peu cette période archaïque du MDM. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. L'époque Giraud, quoi. Voilà, l'époque Giraud. Lui dit... Bon, ça marchait à cette époque. Hein. Voilà, lui dit aujourd'hui, il nous faut un autre regard. À Mayotte, localement, oui, on doit rester soudé MDM. Mais quand on monte à Paris, pour pouvoir développer Mayotte, il faudrait qu'on s'allie avec la République en marche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est assez loquace cette réflexion du sénateur, puisque le mot qui a été passé, pourquoi on doit le choisir en tant que président du parti, c'est une vision archaïque justement, en disant que puisqu'il est sénateur, comme Giraud, il devrait être président. Le raccourci, il est juste là. Ouais. On est tous d'accord que localement, on doit avoir un parti fort du MDM, mais c'est un parti local. Et qu'une fois arrivé à Paris, il faut effectivement rejoindre la majorité pour pouvoir avancer le dossier de Mayotte. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est pas ça ce qui se passe sur le territoire. Par exemple, à Mamoudzou, on aura un candidat MDM pour les municipales de 2020. Et l'autre camp aura un autre candidat, La République en marche, mené par le sénateur. D'accord. Vous pensez que c'est normal? Nadjim Amada, tout est transparent dans l'élection qu'il y a eu, l'élection de Binali, tout est transparent. Oui. Tout est accessible. Je vous donne le PV si vous voulez. Non, pas de souci. Sur les 230 personnes qui ont élu Binali, est-ce que parmi ces gens-là, il y avait Daniel Zaidani? Non, il n'y avait pas Daniel Zaidani. Ça veut dire qu'il est dans l'autre courant? Non, malheureusement, notre ami Daniel Zaidani est frappé d'amnésie. Et il est souffrant. Il est frappé d'amnésie parce qu'il oublie qui sont ses amis. Ouais. Il oublie qui c'est qui a fait sa campagne de 2017, si c'est pas Nadjim Amada, Daka Parfait et d'autres personnes. Il oublie qui a pris des foudres du parti parce qu'on l'a soutenu. Aujourd'hui, il est hésitant, et je le dis clairement. Et donc, je pense qu'il est frappé d'amnésie. Il est hésitant, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore choisi son camp, selon vous ? La mémoire lui reviendra tôt ou tard. Ouais. Mais en tout cas, nous, on n'oubliera pas. Ouais. Ça veut dire que pour l'instant, il n'a pas choisi son camp. Non. Ouais. Mais j'aimerais, on a 15 minutes, qu'on passe sur autre chose. On a quand même d'autres idées à développer au sein du parti, qu'on parle un peu du fond. Voilà, il y a ça, on est en train de le régler en interne. Nous, encore une fois, c'est pas de l'interne. C'est dire que toutes les décisions qui peuvent être prises, Nadjim, nous, on tend la main. On tend la main à l'équipe du sénateur. Il peut devenir le président d'honneur du parti. Il n'y a pas de difficulté. Mais maintenant, il faut arriver à travailler ensemble parce que 2020 arrive, 2021 et d'autres élections. On va parler et on part mal.
dans ce On aura combat-là en l'occasion, en Nadjim, de étant parler divisé. du fond. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et demain, restons sur ce problème d'élection, parce que l'actualité, elle est là. Il y a deux camps qui s'opposent pour un même parti. Un fauteuil pour deux, on le disait avec un peu d'humour tout à l'heure. La solution, c'est quoi? Enfin, la suite, pas la solution, mais la suite, c'est quoi? Incontestablement, ça finira devant les tribunaux. Encore- Et comment ça va se passer après? Devant le tribunal? Monsieur Millard, Ouais. j'ai pas entendu encore une fois l'autre clan exprimer la volonté de se réconcilier. Moi, je porte la parole d'Amada Binali aujourd'hui, Oui. qui demande solennellement à qu'on puisse se voir et discuter et trouver un terrain d'entente. Mais l'autre camp ne veut pas. Ne veut pas. Donc au bout d'un moment, effectivement, il va falloir aller en justice pour trancher qui a tort, qui a raison sur cette élection. Ça veut dire que c'est un juge qui va décider de qui a tort, qui a raison, et qui va décider du président du MDM. Ben, En clair. le parti, c'est pas c'est pas une association de quartier. Ouais. C'est un parti politique et il y a des enjeux. Il y a quand même des enjeux parce qu'au-delà des personnes, Ouais. il y a la population, puisqu'on doit apporter des solutions au quotidien pour eux. Et aujourd'hui, le chemin vers lequel ils veulent nous amener, nous, on n'est pas favorable. Camar. Alors, vous avez justement raison de parler de la population parce que quand on regarde un peu les commentaires sur le live Facebook, les gens ils sont pas un peu perdus. Aujourd'hui, l'autre camp va essayer de récupérer aussi des voix parce qu'ils vont se porter candidats dans la population, les partisans, les gens qui vous suivent depuis longtemps. Mais vous aussi, vous allez faire ce travail-là. Est-ce que c'est pas là le danger? Parce que les 2020 arrivent, les autres partis continuent à faire le travail tranquillement. Mais vous allez devoir mener deux combats, c'est-à-dire entre déjà le camp adverse et conquérir des voix au sein de la population. Oui, mais Les adhérents, quoi. oui, non, mais j'ai bien compris, mais ce combat, on le mène, encore une fois, je ne vais pas refaire l'historique. Vous savez, quand j'étais candidat au sénatorial en 2017, ma campagne, je l'ai axée essentiellement, j'ai essayé de convaincre des MDM de voter pour moi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ouais. C'est-à-dire que quand je vais voir le maire de Mtamboro, qui est MDM, je demande de me soutenir, il me dit non, je soutiens Tani Mohamed et Saïd Omar Wali, je n'y comprends rien. Et pourtant, ils sont MDM. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est obligé de passer par là. C'est-à-dire au bout d'un moment, il faut dénoncer les choses à la population où des gens utilisent l'étiquette du MDM sans avoir l'amour de ce parti. C'est ça le fond du problème. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire qu'on a perdu les fondements au MDM. Il y en a qui utilisent juste le parti. Ouais. Ça leur sert de tremplin parce qu'il y a un électorat qui est derrière, mais l'électorat se rend compte effectivement qu'on est en train de les utiliser et on perd notre électorat. Nous, on veut revenir vers les fondamentaux, comme vous avez dit. On va aborder un peu le fond, si vous êtes d'accord. 2020, c'est les municipales. Il y a déjà des personnes qui sont plus ou moins investies pour les municipales au nom du MDM. Que vont devenir ces personnes si vous allez en justice? Ah, mais j'ai pas compris votre question. Ah ben, très simple. Le MDM aujourd'hui investir, imaginons Camar, seulement c'est l'autre camp qui l'investit. Vous allez en justice. Si c'est le camp Binali qui gagne, est-ce que Camar est toujours investi? De toute façon, la question, si ça devait... Nous on espère vraiment éviter le procès. Ouais. Parce que personne... même celui qui gagne, il perd. Ouais. Même celui qui va De gagner. toute manière, le MDM sera perdant Voilà. parce que vous serez Même divisé. celui qui gagne le procès, il perd. Ouais. Et on voudrait pas être comme ce qu'avait dit Valls à un moment, avoir deux MDM irréconciliables en parlant de deux gauches irréconciliables. Ouais. Parce qu'arriver là, ça veut dire que c'est l'échec de tout le monde. Mais en tout état de cause, si ça doit passer par là et qu'il y ait une décision de justice, la décision, nous, si on devait aller se défendre par rapport à ça, on demandera à ce que celui qui perd ne puisse pas utiliser ni le logo du MDM, ni les slogans du MDM, ni les couleurs du MDM. Ouais, la guerre n'est pas finie, Najim. Ça ne fait que commencer. Une question qui vient d'arriver. Question à Najim. Le MDM est un parti mourant. Pourquoi un jeune talent comme lui, c'est-à-dire vous, Najim, perd son temps dans ce parti et ne rejoint pas le Modem 976 signé Darwesh? C'est une vraie question. Le Modem, c'est un parti centriste. Le MDM est plutôt un parti centriste. Il y a du fondement dans cette question. Moi, je suis fidèle en politique, en amitié, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le MDM a bien voulu m'accueillir au sein de sa famille en 2013, au moment où on commençait la campagne des élections municipales de 2014, Ouais. et que
j'adhère aux idées qui sont développées et j'y participe au demeurant à un certain nombre d'idées. Donc aujourd'hui, je ne peux pas faire pour chaque élection comme certains faire la girouette. Un coup on est MoDem, un coup on est républicain, un coup on est sans étiquette. Non, je suis cohérent avec moi-même et donc pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, on est là, on se bat. Mais effectivement, si au bout d'un moment je vois que le combat est vain et que c'est perdu d'avance ou c'est inutile de se battre, il va falloir, si on est encore utile, se choisir une équipe qui vaudra bien de moi. Merci beaucoup Najim Amada. Vous reviendrez pour nous parler du fond? Non, on continue. Ah non, c'est terminé, on va recevoir. On élimine Christian Jacob. Non. Vous allez le croiser tout à l'heure dans les coulisses. Merci en tout cas à Najim Amada d'être venu sur ce plateau. Merci, c'est promis, messieurs. on vous réinvitera à nouveau et peut-être avec le président Binali pour parler du fond et du programme parce qu'on s'approche de 2020. Allez, vite, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.